aux découvertes de Rosie, nous découvrons la compétition des pompiers de Dolbeau-Mistassini. Une compétition qui sera plaire autant aux hommes qu'aux femmes. Pour les hommes, la compétition, et pour les femmes, on a juste besoin de dire pompier. Les compétitions qui durent 3 jours, nous sommes au premier soir. Une compétition individuelle et plus tard un spectacle de cracheurs de feu. La foule est vraiment de la partie. Je pourrais dire qu'une bonne partie de Dolbeau-Mistassini s'est déplacée pour voir des pompiers de partout au Québec venir participer aux compétitions.
l'édition 2016 qui débute en force. Elle commence avec un spectacle de cracheurs de feu. On a eu droit aussi à certains feux d'artifice. Même la trame sonore est appropriée. Des chansons qui parlent de feu. Alors le public est justement en feu. Quel jeu de mots, Rosalie. Et oui, c'est vraiment une belle ouverture pour l'édition 2016 de la compétition des pompiers. Le métier d'animatrice qui comporte toujours autant de risques. Wouhou! Yeah! Alors, c'est la deuxième journée des compétitions des pompiers à Dolbeau-Mistassini. On est samedi, c'est la plus grosse journée. Les compétitions sont derrière moi et aussi une journée familiale. Alors, les pompiers qui sont vraiment en feu, quel jeu de mots! Malgré la dure soirée qu'ils ont eue hier, parce que pour eux, c'est aussi comme des vacances, les compétitions. Et les enfants sont vraiment joyeux parce qu'il y a des jeux gonflables, des maquillages gratuits, même des mascottes de toutes sortes. C'est vraiment une belle journée. Je suis avec Cynthia et Doris qui s'occupent ici d'un kiosque. Les filles, parlez-moi de votre kiosque. En fait, on est représentante pour les produits It Works. Ce sont des produits naturels faits à base de plantes. On a beaucoup de gammes de produits qui servent, entre autres, pour le visage, le corps, la peau détendue, les vergetures, varices, la cellulite. En fait, on aide les gens avec tout ce qu'ils ne veulent plus avoir en fait, sur leur corps. Si la compagnie s'appelle It Works, ça veut dire que ça fonctionne vraiment? Eh oui, ça marche. Parlez-moi de vos produits. Est-ce que tu vas en parler un petit peu? Parce que Doris, en fait, a fait un merveilleux kit qui est notre meilleur vendeur. J'étais sceptique, donc je l'ai essayé. Je me suis dit, si j'en vends, il faut vraiment que je sache si ça marche parce que je ne verrais pas quelque chose qui ne fonctionne pas aux gens. Donc, j'ai pris un kit système. Je viens d'accoucher, mon garçon a eu 1 an, j'ai plus vraiment le temps de m'entraîner, donc je me suis dit, je vais l'essayer, c'est le temps. Ici, on a des wraps, qui est la grosse promotion. Je tiens à dire que j'ai déjà fait une recherche sur les wraps et je me suis toujours demandé si ça marchait. Alors, on veut savoir si c'est un mythe ou une réalité, ces wraps-là. C'est une réalité. C'est une réalité. En réalité, là, le mythe qui fait que c'est pas une réalité, selon le monde qui sont pas contents de ça sur Facebook ou sur Internet, c'est qu'il a probablement mal été conseillé par la distributrice. Ça ne fait pas maigrir, mal utilisé ou pas assez. Ça va enlever les toxines dans ton corps. Donc, si tu en fais juste un puis que tu as des mauvaises habitudes de vie, ça sera pas assez. Si tu en fais plusieurs, que tu changes tes habitudes, ça va vraiment beaucoup aider. Le but, c'est d'aider les gens à changer leurs habitudes et non à juste se baser là-dessus. C'est pour aider à... Le petit coup de pouce nécessaire. Oui, c'est ça. Puis je voudrais ajouter aussi que le wrap, ce qui fait qu'on perd des centimètres puis que ça enlève le mou de peau, c'est vraiment le gel qu'il y a dedans. Hein. C'est pas le fait que ça fait perdre de l'eau. Ça aussi, c'est un mauvais mythe. Donc, le gel fait que ça travaille, ça fait... Ça durcit la peau? Oui, ça fait qu'elle est plus détendue, en fait. Donc, ça vide les cellules graisseuses qui font les petites ballons, la peau d'orange, hein, qu'on veut pas. Et puis, ça fait perdre des centimètres à cause de ça. En fait, les cellules graisseuses se vident de la petite graisse et de toutes les toxines. Pour les varices aussi, la cellulite, c'est super. Ça va... Les vergetures aussi. Oui, on a tous des produits pour tous les problèmes de peau. Alors, ça peut les faire diminuer. Exemple, on dit souvent que les vergetures, c'est impossible à faire partir. Ça peut faire diminuer l'apparence? Oui, diminuer l'apparence. Je l'ai faite, ça a marché. Je vais me garder une petite gêne, là, mais je l'ai testé aussi, puis ça a vraiment apparu. Là. Mon garçon, c'est sûr que ça fait mieux sur des vergetures neuves, mais ça va atténuer à long terme ceux-là qui ont été dans le passé. Alors, les autres produits dans la fameuse petite boîte, c'est quoi? Le kit système. En réalité, ici, on a les greens qui sont remplis d'antioxydants. Il y a 8 portions de fruits et légumes dans une petite portion. C'est de la poudre qu'on met dans une tasse d'eau. Ça va être tes antioxydants pour la journée. Ça va réguler ton système, ça va remplir de plein de bonnes protéines, des nutriments. On appelle ça les super fruits, les 38 super fruits et légumes. Au goût, c'est comment? Ça goûte le thé. Moi, j'aime ça. Je l'ai... Oui, petit thé. Oui, c'est ça. Si vous l'aimez pas le goût, vous le mettez dans moins ou ben non, dans du jus. Okay. Je le mets dans du jus de pomme aussi le matin, c'est super bon. Si on a le Thermofit, qui se trouve à être un produit qui va brûler les graisses. Exactement. En fait, la base de ça, c'est du piment fort. En fait, ça fait activer le métabolisme. Le cœur bat plus vite. Donc, c'est un petit peu... ça brûle 260
10 calories par jour. C'est comme si on avait fait une course. Oui. Wow! Il ne faut pas se baser là-dessus, mais ça l'aide. Il ne faut pas se dire, moi, je prends du Eat-Works, je m'assieds sur mon divan, je fais rien. Non, non. Il faut s'activer. C'est dans le but de modifier tes habitudes et de juste se fier là-dessus. Finalement, c'est comme pour donner un coup de pouce à ça. qu'est-ce qu'on fait déjà. Exact. Un coup de pouce à ta motivation. OK. C'est ça. Ensuite, on a le formula AFF, qui se trouve à être, ils disent, un inhibiteur de glucides et de matières grasses. Exactement. Ça empêche votre corps d'absorber les gras. Oui, en Donc- absorber moins. T'sais, on peut l'utiliser une fois de temps en temps, comme admettons, je m'en vais manger une poutine, une crème molle, je suis un peu coupable, je vais prendre une petite pilule. Oui, c'est ça. Celui-là, on le prend au plus gros repas. Dans le fond, c'est des petites capsules, des petites pelules, si on l'entend. Ouais. On le prend au plus gros repas. Le formula AFF, on le prend après le repas. Ils disent que ça coupe, ben ils disent. En réalité, ça coupe l'appétit parce que ça comble un peu avec les greens aussi. C'est comme ça va ensemble. On peut les prendre séparés, mais si on les prend ensemble, ça marche encore mieux. Comme c'est des produits naturels, vous me disiez tout à l'heure, c'est bon pour le corps. Est-ce qu'on peut avoir des allergies à ces produits-là? Non, c'est pas connu, en Il fait. y a pas beaucoup de... En réalité, il n'y a pas beaucoup de choses dangereuses là-dedans, mais si jamais vous avez des allergies connues ou des problèmes de santé, des glandes thyroïdes ou peu importe, vous pouvez demander au pharmacien, c'est toujours mieux, mais on dit toujours qu'il n'y a pas grand-chose qui empêche de prendre ça. Mais vérifiez si jamais vous avez une petite inquiétude. On a toutes, nous autres, la liste d'ingrédients. On peut la fournir aux clients sans problème. On a les fiches techniques des produits, on a les preuves qu'il n'y a rien de chimique dedans puis que tout est fait naturel. C'est approuvé par Santé Canada aussi. oui. C'est important. Parce que sinon, on n'en vendrait pas. Là. Et vous êtes situé où? En fait, on est un regroupement de distributrices, donc les gens nous suivent sur Facebook, nous écrivent et nous, on se déplace pour les voir. On peut faire aussi des démonstrations à la maison. Là, on va commencer à faire des festivals comme ça. On trouve ça vraiment intéressant. Merci beaucoup, les filles. Ben, merci. Merci. La journée familiale qui est vraiment pour toute la famille, autant pour les enfants que pour les adultes. Pour les enfants, les jeux gonflables sont à l'honneur avec du maquillage gratuit ainsi que quelque chose de très intéressant cette année en nouveauté. C'est un cours de réanimation RCR qui se donne en seulement 30 minutes. Alors l'enfant peut le suivre avec son parent. C'est vraiment intéressant parce que même pour les gens comme moi qui ne savent pas comment s'y prendre, eh bien, on peut tout simplement apprendre la base pour finalement sauver une vie. Je suis avec Nathalie Côté qui est ici pour faire connaître son entreprise. Qu'est-ce que c'est, Nathalie? Alors, mon entreprise s'appelle SST Pro Conseil. Je suis spécialisée, en fait, dans la formation reliée au secourisme, aux premiers soins. Ça fait 20 ans que je travaille dans ce domaine-là et je suis démarrée tout nouvellement cet hiver. Sinon, donc, ma spécialité, comme je l'ai dit, c'est le secourisme. C'est aussi la consultation santé-sécurité. Puis mon créneau principal, c'est la très petite entreprise qui ne sait pas trop comment se lancer dans sa santé, sa sécurité, programme de prévention, toutes sortes de normes là, auxquelles elle doit respecter, SIMDUT, cadenassage et compagnie. Donc, moi, je veux aider les petites entreprises avec ça. Et qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui à la compétition des pompiers? Bien, aujourd'hui, ce qui a été demandé, c'est en collaboration, bien entendu, sur invitation. Bien, je fais des démonstrations de réanimation, puis on offre une formule qu'on appelle le héros en 30 minutes. C'est un format de RCR où on enseigne seulement les gestes du massage cardiaque. On laisse faire le bouche à bouche, là. C'est intimidant pour bien des gens. Donc, le massage, installation d'un défibrillateur, puis on s'occupe d'enseigner aux gens quoi faire si quelqu'un est étouffé. Alors finalement, en 30 minutes, on peut presque apprendre à sauver une vie. Exactement. Les participants de la journée ont été principalement des enfants, donc gênez-vous pas, les jeunes à partir de 10 ans et plus, vous êtes bienvenus. C'est une formule qu'on donne déjà dans les écoles primaires, alors il n'est jamais trop jeune pour bien faire. Alors on a des mannequins de toutes les grandeurs d'âge, disons, et à ce moment-là, les jeunes peuvent manipuler. Les défibrillateurs, simulateurs sont ici aussi, alors ils peuvent les installer, les faire fonctionner, il n'y a pas de problème. Vous me parliez que vous faites le tour des écoles, vous faites ça souvent? Les écoles, c'est sur invitation. Moi, j'ai lancé l'idée il y a à peu près 3 ans parce que j'étais anciennement à la commission scolaire Pays des Bleuets. Donc, on lançait l'invitation aux écoles. J'étais invitée par les directions qui disaient oui, tout simplement. Puis la formule Héros en 30 se donne très bien au groupe à partir de la 5e et 6e année. C'est comme l'âge, là, le créneau intéressant. Donc, je me déplace à coût modique. Dans le fond, c'est de faire connaître aux enfants, justement, à sauver une vie. C'est des groupes d'environ 8 enfants à la fois. La formation dure une période, donc ça prend à peu près 1 heure de leur temps. Donc, on fait ça à tour de rôle toute une journée, puis on leur offre officiellement leur petit certificat de héros en fin de formation et tout ça. Mis à part Héros en 30 minutes, est-ce que vous donnez d'autres formations? Oui, moi, en étant accréditée avec la Fondation des maladies du cœur, je peux former du personnel médical, je peux former un de mes grands clients aussi, c'est les services de garde, les éducatrices qui ont des obligations légales. Donc, c'est des formations renouvelables aux 2 ou 3 ans, dépendamment de la formule. Donc, c'est vraiment accrédité, Fondation des maladies du cœur du Québec, instructeur accrédité depuis déjà 22 ans. Alors, la plus grosse formation, c'est quoi?
La plus grosse ou la plus grande formation qui existe, elle se donne plus en milieu scolaire, c'est-à-dire les formules pour les infirmières auxiliaires ou les préposés, c'est un cours de 30 heures. Mais dans le public ou pour les travailleurs en tant que tels, c'est des formules de 8 à 16 heures. Puis il y a une formule que j'essaye aussi beaucoup de vendre, ou l'idée de vendre aujourd'hui, c'est la formule famille et amis. Un cours de 3 heures. D'ailleurs, je fais tirer, j'ai un concours, là. Les gens peuvent s'inscrire via Facebook ou avec un coupon ici aujourd'hui. Donc, une formule de 3h30, les gens peuvent inviter jusqu'à 8 personnes. On se déplace, on va à la maison, on apporte le matériel, puis l'objectif, c'est d'apprendre à sauver enfants, bébés ou adultes selon la recette que la famille choisira à ce moment-là. Le concours prend fin le 31 juillet et on tire le 1er août. Merci beaucoup et bonne continuité. Merci beaucoup, madame. Nous autres, on est l'équipe du Lac aux Sables. C'est notre 9e édition cette année qu'on vient ici à Dolbeau. On se croise les doigts qu'il y en ait encore une l'année prochaine. Nous autres, on vient ici pour se faire du fun, puis le plaisir. C'est sûr que c'est compétitif. Là, on est dans la tête du classement, fait que ça joue serré. Là. On a hâte que les temps sortent. Nous autres, on est la régie de GN. On a un petit village pas loin de site, Normandin. Et on vient 2 années. Ça fait 10 ans qu'on vient, je pense. On aime bien l'esprit d'équipe qui est ici. On encourage tout le monde s'encourage, on s'entraide. Il y a des années qu'on a participé à aider d'autres équipes, on passait un coéquipier. Notre capitaine encore cette année, on le passait en Saint-Jean. On aime bien ça, les pompiers, on est une famille. Ça nous permet de se retrouver ici à une belle compétition, on n'a pas beaucoup de ça. On en profite, on aime ça. Là, on s'attend à finir 3e cette année, on a fini 1er l'année passée, mais c'est pas grave. On a suivi le trophée d'esprit d'équipe, c'est pas pour rien, on est une équipe, on est moyen. L'Escouade Bleue qui est sur place. L'Escouade Bleue, c'est une équipe pour l'environnement finalement qui aujourd'hui fait des jeux avec les adultes et les enfants pour les sensibiliser à l'environnement. Alors une belle planète en santé, c'est aussi important. Je suis avec Nadji de Réseau Environnement. Alors Nadji, tu as un jeu ici à présenter aux enfants, c'est quoi? Est-ce qu'on peut le faire? Oui. C'est les gestes écolos. Donc ici, on a 6 images de gestes que les gens peuvent faire, font dans leur quotidien qui gaspillent beaucoup d'eau. Donc le but du jeu, c'est de trouver les bons gestes, la façon de le faire qui va économiser l'eau, qui va permettre de réaliser ses activités quotidiennes. C'est un casse-tête. OK. C'est ça, en fait, vous trouvez les bonnes actions, puis après ça, vous collez les bonnes images. Ils sont ici. OK. OK, je suis prête. C'est bon. OK. Donc on peut commencer par la première. Laver la voiture. Il faut que je trouve la bonne image La là-dedans. bonne façon. Non, mais en fait, vous dites La bonne façon, d'après moi, de la... On peut ici remarquer un petit problème technique de ballon rose. Je répète, un problème technique de ballon rose. Voiture. Il faut que je trouve la bonne image là-dedans. Mais en fait... Laver la voiture, on n'est pas nécessairement obligé d'utiliser de l'eau ou sinon prendre un seau d'eau. Yeah! Prendre un seau d'eau pour laver la voiture. Oui. OK. Bon, je suis pas pire. OK. Ici, pour laver la vaisselle, d'après moi, faire couler une eau et la garder, laver dedans? Oui, c'est ça. Donc, on peut mettre un bouchon dans le lavabo. Oui, exact. Pour arrêter de faire couler l'eau et se faire une belle eau de vaisselle. Laver les légumes. Ça, c'est vraiment un attrape parce qu'en fait, on n'a pas besoin d'eau. On n'a pas besoin d'eau pour laver les légumes. Un objet pour frotter. OK, alors on frotte les objets. Oui. Les légumes. Oui, avec un objet, dans le fond, réutilisable. Un objet qui aurait des poils. Une brosse? Exact. Ouh! Une chance que j'ai des indices, mais c'est pas pire. Non, mais lui, c'est le plus difficile. Alors, le bain, est-ce que c'est plus économique de prendre une douche qu'un bain? Oui, vraiment plus économique. OK. Ça, c'est quelque chose à savoir. On ne sait pas trop si c'est mieux de comme prendre une eau ou... Oui, bien, en fait, c'est sûr qu'une douche de 25 minutes, ça équivaut à un bain qui peut dépenser vraiment beaucoup parce qu'on s'entend que quand on prend un bain, on le remplit pas juste un petit peu. Donc, une douche qui serait vraiment pas longue. En fait, une douche courte, vous pensez que ce serait combien de temps? 5 minutes? Oui,
Wow! Je vais vraiment essayer de prendre des douches de 5 minutes. C'est difficile des fois avec les cheveux, là, mais... Il existe des produits justement économiseurs d'eau, comme des pommes de douche qui ont une fonction qu'on peut juste arrêter l'eau puis la température reste la même. Donc quand on recommence l'eau, elle est encore chaude. OK. Se brosser les dents. Arrêter de faire couler l'eau pendant qu'on brosse. Wouhou! Finalement, je suis pas pire pour économiser l'eau. OK. Là, j'ai de la difficulté à comprendre cette image. En fait, c'est un papier. Un papier sur lequel on écrit. Ah, mais le jeter dans le bac de récupération. Oui, c'est ça. Parce qu'il y a juste une chose qui peut aller dans la toilette, en fait. Le papier toilette. Oui. Parce que même les mouchoirs, l'accumulation fait qu'on peut boucher la toilette parce que c'est pas fait pour aller dans les tuyaux, en fait. OK, ça peut boucher les tuyaux, Oui, finalement. exactement. Il y a aussi le fameux truc, j'aimerais ça savoir si c'est vrai, le fameux truc de mettre un contenant ou des bouteilles dans le derrière de la toilette. Oui, mais en fait, regardez. On va se déplacer. Ici, c'est vraiment fait pour ça. C'est un sac qu'on peut mettre dans le réservoir, qu'on accroche comme ici. Puis on le remplit d'eau. Puis ici, on a une vieille toilette. Ça fait que ça économise beaucoup d'eau parce qu'une vieille toilette prend environ 13 litres d'eau à chaque fois qu'on flush la toilette, tandis qu'une nouvelle, c'est environ 6. Est-ce que ça, c'est les pommes de douche que tu nous parlais tout à l'heure? Oui, c'est ça. Ici, ça peut être soit téléphone ou parapluie. Puis, en fait, il y a plusieurs jets. Puis, contrairement à ce qu'on pourrait penser, la pression de l'eau est la même. Oh! Oui, c'est ça. C'est qu'il n'y a vraiment pas... donc, si on peut trouver ça entre les quincailleries. Il s'agit justement de le demander, Oui, c'est ça. savoir, parce qu'on n'a pas tendance à demander... On veut une douche confortable, on veut des jets, mais c'est quand même important. Il n'y a vraiment pas de différence avec une pomme de douche normale, si on veut. C'est juste qu'on peut vraiment l'arrêter puis que l'eau reste la même température. Il y a même un petit sablier pour prendre une douche de 5 minutes. C'est ça, donc Il y a une ventouse, on peut la coller directement. Et c'est 5 minutes pile. Oui, c'est ça. Donc, quand le sablier est terminé, on sort. Ouais, normalement, on sort. Les autres choses que tu as, parle-moi-en. Ici, c'est différents aérateurs de robinet. Donc, on peut l'installer sur normalement toutes les champlures. Puis, en fait, ça pousse aussi de l'air. Donc, on prend moins d'eau, mais la pression, encore une fois, est la même. À cause de l'air. Donc, ça peut aussi réduire la facture d'eau, tu sais, quand de l'eau chaude, tout ça. Puis ça, ici, c'est un pluviomètre. Donc, on peut le planter dans notre gazon. Puis encore une fois, contrairement à ce qu'on peut penser, le gazon, on n'aurait pas besoin de l'arroser. Surtout pas cet été, parce qu'on n'est pas très chanceux dans la température, mais normalement, ça prend environ 2,5 cm d'eau. Donc, une fois qu'il y a eu 2,5 cm d'eau dans une semaine, normalement, notre gazon a assez d'eau. Alors, la nature s'en occupe finalement, elle fait bien les choses. C'est ça. Donc, une autre façon d'économiser l'eau. Oui. Alors, finalement, tous les petits gestes comptent, autant pour économiser l'eau. Oui, c'est vraiment les petits gestes, parce que l'eau, on va toujours en avoir besoin, que ce soit pour boire, pour faire la cuisine, même pour fabriquer nos vêtements. Donc, quand on peut l'économiser par des petits gestes quotidiens comme on a vu, c'est le mieux. Merci beaucoup. Merci. Je suis avec Isabelle et Hélène qui s'occupent de la journée familiale. Exactement. Aujourd'hui, lors de la compétition, on tenait à ce qu'il y ait un côté familial à cette journée-là. Donc, parents ensemble, là, aider à tout organiser cette belle activité-là. Parfois, on dit familial et on a tendance à penser juste aux enfants, mais il y a quand même des activités aussi pour les parents. Oui, bien, on a essayé d'accommoder les deux, en fait, parce que nous, on trouve ça important, les produits d'ici. Donc, on a fait appel à plusieurs artisans pour qu'ils viennent exposer leurs choses. En même temps, ça donne la chance de se faire connaître. Oui, c'est sûr. Les enfants participent beaucoup. C'est une bonne idée. C'est toujours le samedi. Pourquoi le samedi? Parce que c'est la journée la plus longue de la compétition. Tu sais, le vendredi soir, il y a la parade, donc on participe aussi à la parade. Mais le samedi, les compétitions ont lieu toute la journée, donc c'est la meilleure occasion là, pour la faire la journée. L'activité la plus populaire auprès des enfants et des parents, ça serait laquelle, après vous? Bien, les incontournables jeux gonflables. Ensuite, bien, c'est sûr du maquillage. Ça, c'est les traditionnels jeux, là, ballon, maquillage, jeux gonflables, qui sont les plus populaires. Là. Moi, je pense que les artisans, ça rapproche les parents, ça rapproche plus les parents. Puis les jeux gonflables et tout, bien, c'est les enfants, là, ils trippent vraiment. Puis c'est le fun pour les parents aussi de voir leurs enfants. J'en vois, là, qui sont ici depuis ce matin. Ah oui? Alors, pendant que les enfants sont dans les jeux gonflables, il y a une surveillance quand même? Oui, les parents doivent rester proches, mais si sont deux parents, il y en a un qui peut comme aller explorer les artisans pendant que l'autre reste avec l'enfant, oui. Alors, finalement, c'est 50-50. Oui. Autant pour les enfants que pour les parents, ils s'amusent. Et est-ce que vous faites beaucoup d'événements comme ça?
quand même. Il y a surtout la traditionnelle journée de la famille au mois de mai. Mais c'est sûr qu'on essaie de s'impliquer partout où que les familles y sont. Bien, par ensemble, on essaie de mettre sa touche. Merci beaucoup, Isabelle et Hélène. Ça fait plaisir. Bonne Merci à vous journée. autres. Merci. C'est parti, Tommy! Regardez-moi ça filer comme ça va!